Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Merci Mec, le podcast. Je t'invite aujourd'hui pour que tu puisses nous partager ton parcours, ton expérience de maman solo. Donc je vais te poser des questions et surtout sens-toi libre d'y répondre, de ne pas y répondre si tu ne souhaites pas y répondre et qu'on change de question, pardon, il n'y a aucun souci. Surtout, voilà, il faut que ce soit un moment de partage, d'écoute et de bienveillance. Très bien. Alors, je commence par la première question. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Élise et j'ai ouvert mon entreprise de VTC spécialisée pour les femmes et les enfants dans la région nantaise. D'accord. Ouais. Depuis août 2024. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta séparation, puisque c'est un petit peu le sujet de ce podcast aussi, de maman solo et comment retrouver une vie après la séparation. Donc, est-ce que tu peux nous raconter justement comment s'est passée ta séparation et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision ? Je réagis vraiment avec mes émotions et donc ça a été, il a fallu que je parte. Réellement, sinon il y allait avoir un meurtre. Donc je suis partie avec mes 2 enfants et on peut dire que ça s'est mal terminé. En D'accord. fait, ça s'est très mal terminé et je suis partie avec mes 2 enfants. Ok. Hem, Besoin d'être en sécurité peut-être, ouais, de te protéger, de protéger tes enfants aussi. vraiment. D'accord. Tu as senti en fait, Cette sérénité, c'était un ouais. déclic, Ah il non, mais fallait là, que tu t'en ailles. ouais, Ok. c'était le moment, il fallait vraiment. Ok. La façon dont t'en parles, on a l'impression que c'est viscéral, quoi. C'était Vraiment. un Ah instinct non, de survie, quoi. ah oui. Ok. Non, c'était, plus fort que moi, ça me bouffait, enfin voilà et Ouais. c'est sorti et là, je me suis dit: «Non, je m'en vais parce que sinon ça va être vraiment trop difficile, quoi. Ok. Je vais jamais pouvoir m'en sortir». Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble et que tu te posais des questions ? Alors ça faisait à peu près 10 ans qu'on était ensemble et je dirais 8 ans que je me posais des questions. Mais Ouais. j'ai jamais, osé, remettre, tout ça en question, en fait, enfin, vraiment. J'étais, trop, dans la matrice, en fait et je ne pouvais pas partir. Enfin, c'était, clair. Au Ok. niveau de ma famille, de n'importe qui, c'était impossible que je parte, en fait, parce que j'allais pas m'en sortir toute seule, parce que j'allais jamais réussir à faire quoi que ce soit toute seule, avec mes 2 enfants. Mais ça, c'était pas tes croyances à toi, c'était les croyances de ta famille ou tes amis, ou tu avais toi aussi peut-être un petit peu ces Ah croyances-là ? ben moi je le croyais, j'en étais sûre. Mmh. J'en Parce qu'on étais t'avait dit ça pendant des années, en Oui, fait. c'est ça. Ouais. Jamais je pourrais m'en sortir toute seule, jamais. Ok. Quels sont tes plus grands obstacles là que tu as dû affronter après la séparation justement ? Et bah, j'ai envie de te dire que, bah, j'en ai pas eu parce que j'ai enfin, désolée. Ah mais non, mais tu as pas à être désolée justement, et ça peut aider C'était, d'autres femmes. On est là pour parler de tout ça et que ouais. ça puisse justement parler. Il y a tellement de femmes qui se disent: «Bah non, je peux pas partir parce que j'y arriverai pas». Quand tu dis: «Bah moi j'ai pas eu d'obstacle», bah, enfin génial quoi, Ouais, franchement vas-y ouais. explique-nous. Ah non, non, c'était top. En fait, je suis partie. Je me suis retrouvée dans un appartement, bah, j'ai eu de la chance d'avoir accès aux HLM, immédiatement, en fait. Enfin, ça a été, tout s'est fait très rapidement et ça, c'est vraiment une grande chance. J'ai eu, la chance d'avoir, un HLM tout de suite et heu et donc je me suis retrouvée, toute seule dans mon appartement vide et mes enfants étaient pas là, ils étaient chez leur père et je dormais sur un matelas par terre, enfin et j'étais heureuse, en fait, j'étais sereine et là, je me dis: «Bah, ouais, j'ai pas eu d'obstacle parce que finalement tout s'est goupillé,
très facilement et ça a été pour moi, vraiment une libération, quoi. Mmh. Et là, j'étais enfin sereine et vraiment j'ai pu dormir sur mon matelas sans couverture. Enfin, tu le truc, quoi. Sereine. Mais tu me parles de sérénité avec tes enfants qui étaient chez le papa. Est-ce que tu peux nous parler de ça et peut-être comment tes enfants ont vécu cette transition eux aussi? Alors, en fait, à la base, j'étais pas forcément sereine qu'ils restent, chez le papa. Mais, dès le départ, quand on s'est séparés, heu, tout le monde m'a dit encore une fois, j'ai suivi, l'opinion, générale et tout ce qu'on me disait: «Oui, les enfants ont besoin de leur père», tout ça. Donc j'ai accepté et on a fait ça et on est passé devant le juge. Sauf que étant donné qu'on avait déjà commencé comme ça, le juge a continué comme ça. Il a dit: «Bon, bah, vu que vous avez réussi à tenir, je sais pas combien de temps, je crois qu'on a tenu, 6 mois peut-être comme ça, avec les enfants en garde alternée à moitié». Et ben, il a continué, elle a continué sur cette, voie-là, en fait. Et donc on est resté sur, la garde alternée. Et au final, je me suis rendu compte que les enfants, ils aimaient leur père, en fait. Et donc ils étaient contents quand ils étaient là-bas. Quand ils venaient chez moi, ils déchargeaient, beaucoup. Donc j'ai su. En fait, le 1er vendredi où on était tous les 3, je me suis dit: «Ouais, c'est le premier vendredi, on va s'éclater, on va faire plein de trucs». J'avais prévu plein de choses. Dès le vendredi soir, j'allais les chercher à l'école, j'avais prévu d'aller voir un spectacle, de faire plein de choses. Sauf que là, j'ai eu la décharge, mais je l'ai pris, hein, la décharge de leur semaine chez leur père. Et après, je me suis dit: «Bon, Élise, arrête», parce que je crois que j'ai fait deux vendredis où je me suis dit: «Allez Élise, faut que tu en profites à fond». Et en fait, la troisième semaine, j'ai arrêté. J'ai dit: «Bon, le vendredi, ça va être vraiment notre journée où on se retrouve et où on décharge tous». Mmh. Donc voilà. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive à se retrouver tous les 3 plutôt pas mal, en fait. On est bien. C'est la fête à la maison, on s'éclate, enfin vraiment, on est bien, quoi, au niveau de nos émotions. Et voilà, on est bien, on est serein. Du coup, je rebondis, sur la question, il y avait une seconde partie de question, tout à l'heure sur la transition des enfants. Donc finalement, pour eux, ça s'est plutôt fait de façon, assez fluide. Oui. Tu n'as pas peur quant à ce qui se passe chez le papa? Parce que tu parles quand même de fuir quand tu es partie. Donc, a priori, tu me parles de violence. On le sait que quand il y a des violences sur la maman, ben, les enfants sont eux aussi, alors, excuse-moi du terme, mais traumatisés, Mmh mh. puisqu'on parle de Mmh. violence intrafamiliale. Est-ce que toi, du coup, tu as des craintes par rapport à ça? Tu en as eu? Tu n'en as plus? Est-ce que du coup, peut-être tout s'est réglé depuis que tu es partie finalement? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que tu me parles de décharger, s'ils déchargent sur toi la semaine où ils sont avec toi, est-ce que potentiellement, je sais pas, j'émets des idées, mais il se passe des choses quand, ou alors ils n'osent pas faire, dire des choses quand ils sont chez papa? Ils n'osent pas faire et dire des choses quand ils sont chez papa. Et j'ai réussi à en parler avec lui, par contre. Ok, Donc ça a été, pas mal. Et surtout, il a rencontré quelqu'un. ouais, Et en fait, bah, je suis ravie qu'il ait rencontré quelqu'un parce que cette personne, prend pas mal, la charge émotionnelle des enfants, en fait. Et depuis qu'il est avec cette personne, bah, je trouve mes enfants plus sereins quand ils rentrent, le vendredi. ok. Donc ça, je suis ravie, je suis désolée pour elle. Et mais je suis ravie pour mes enfants. Ouais, finalement, c'est un espèce de sas de décompression pour tes enfants aussi, quand ils sont chez le papa. Ouais, et Heu, cette personne, peut-être un espèce de bouclier en fait, oui, je pense. mmh. Donc toi, ça te rassure Ouais, finalement ouais, qu'il y ait cette vraiment, mais vraiment. femme-là, chez ton ex-conjoint, quoi. Ouais, ouais. Bon, Mmh. ben, ça fait partie du coup, pour des peurs que tu as pu, évacuer, on va dire. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. OK. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de reconstruction? Parce que oui, tu parles de sérénité, d'être partie, mais je pense qu'il y a quand même des hauts et des bas, que c'est pas chouette, tous les jours, que, quand on est maman, de laisser quand même ses enfants une semaine sur 2, c'est sans doute pas rien. Est-ce que tu as eu du soutien? Enfin voilà. Qu'en est-il face à cette reconstruction et comment ça se passe pour toi? Alors,
monter mon entreprise, donc c'est vrai que ma tête était prise dans vraiment autre chose que, ma reconstruction. Après j'ai, une psy Ouais, et qui c'est m'a important d'en vraiment parler. aidée, qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là et heu et j'ai des amis aussi, vraiment, qui ont été, extraordinaires. OK. Vraiment, m'ont soutenue, quand, je suis partie de chez mon ex, je suis allée vivre avec mes enfants chez une amie à moi, enfin, voilà, ouais, c'est vrai que OK. Tu en avais perdu des amies ou elles sont revenues? Tu avais une sensation d'isolement ou pas du tout dans ta relation? Parce que souvent quand il y a violence, il y a aussi isolement de la mmh, famille, des proches, des mmh mh, amis et c'est pas facile de retrouver les amis quand on part. ouais et ben, oui, c'est vrai que je m'étais séparée un petit peu de mes amis, mais ça s'est fait tellement, doucement et tranquillement Oui, qu'on s'en est pas rendu on compte est bien d'accord. et quand je suis revenue et que j'ai appelé à l'aide, en fait, elles ont débarqué, enfin, c'était, Ouais. extraordinaire donc finalement, on s'est séparés mais pas vraiment parce qu'elles étaient toujours là. Peut-être un soulagement pour elles aussi finalement? Oui. Ah bah Ouais. oui, ah oui. Ouais, ouais, vraiment. Elles ont été contentes que je me sépare de lui et que j'arrive à redevenir la Élise qu'elles connaissaient, en Ouais, fait. c'est ça. Mmh. Reprendre ta place. Voilà. Mmh. Mmh. C'est un schéma qu'on retrouve, très malheureusement très Ouais. régulièrement Mmh. donc bah, c'est vraiment, important de Mmh. pouvoir, demander de l'aide. Je rappuie aussi sur, ce dont tu as parlé sur, demander de l'aide à un psychologue. Ouais. Nombreuses femmes me disent: «Non, mais je vais m'en sortir toute seule». Moi, je pars Jamais, du principe qu'on ne peut pas s'en jamais. sortir toute Ouais. seule. Si on ne veut pas aller voir un psy, il faut aller voir, un coach, un Mmh. thérapeute, quelqu'un qui peut nous aider, mais clairement, il faut demander de Ouais. l'aide ou des associations, Mmh. mais il faut oser passer le Mmh. cap, Mmh, mmh, mmh. sinon on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est sûr. Ouais. Bon, aujourd'hui, en fait, comment est-ce que tu réussis à concilier, ton rôle de maman solo, d'entrepreneur? Comment est-ce que tu réussis à jongler avec tout ça au quotidien? Alors, c'est difficile parce que, j'ai pas mal de difficultés au niveau des papiers administratifs et donc c'est vrai que d'être entrepreneur, ça demande beaucoup de beaucoup, beaucoup d'organisation et beaucoup de choses comme ça que je n'arrive pas forcément à faire. Mais encore une fois, je suis vachement aidée par mes amis, par des entreprises. Enfin, j'ai découvert une association qui t'aide, à faire les documents et tout ça, donc c'est chouette. J'ai réussi à trouver de l'aide. Bah, l'aide dont j'avais besoin à ce moment-là. Ouais, et encore une fois, tu as réussi à demander de Ouais, l'aide. c'est vrai. Ouais. Mmh. Parce que de se retrouver dans la difficulté quand on est maman solo, même pas forcément entrepreneur, hein, mais c'est encore d'autres choses, différentes quand on est à son compte. Mais effectivement, bah, même, juste en tant que maman solo, ça peut être compliqué de devoir gérer, toute la paperasse Oui, c'est vrai. et c'est OK, en fait et de faire les choses petit à petit, faire des priorisations dans les listes, c'est important donc c'est bien aussi, d'en parler. Et du coup, tu arrives à trouver quand même des moments, justement plus plaisir avec tes enfants peut-être, tu arrives à séparer tout ça? Ah bah, complètement. Par contre, là, ça c'est chouette. On a trouvé une manière, enfin, déjà, je ne travaille que, quand je les ai pas et donc ça me fait une semaine où je travaille à fond et une semaine où je de bloque, vraiment le temps où je suis avec eux, pour être avec eux, donc ça, c'est chouette et de temps en temps, ils viennent travailler avec moi aussi, donc ils connaissent mes clientes, enfin, c'est chouette et Donc tu les mets dans la voiture ouais, avec toi et c'est puis, ça. tu accompagnes Je les demande clientes. aux enfants et je demande à la cliente et si tout le monde est OK, ben, on fait ça comme ça OK. et ils aiment bien venir avec moi parce qu'ils gagnent de l'argent. Tout travail C'est-à-dire? mérite salaire. C'est vrai qu'au départ, je pleurais, je me disais: «Mais je vais emmener mes enfants dans la voiture, enfin, c'est horrible, ils auraient pu faire tellement de choses» et puis, j'ai réfléchi, puis je me suis dit: «Bah, allez, ils travaillent donc ils vont être payés». Donc ils reçoivent de l'argent de poche, D'accord, tous les mois. Ouais, je sais. OK. Mmh. Beh, c'est ton fonctionnement et Mmh. si c'est OK pour tout le monde comme ça, bah, voilà, c'est très bien. Si ça convient en plus, à tout le monde, que les Oui. clientes ça les dérange pas et que tout le monde est OK, Mmh. bah, vas-y C'est fonce ça. quoi. Mmh. OK.
Du coup, en fait, la transition, du changement de travail, elle s'est fait plutôt naturellement ou ça a pris du temps? Comment ça s'est passé? Parce que, donc tu étais salariée, tu as démissionné, tu arrives à ton compte. Comment tu décides d'être, VTC? Parce que c'est pareil, entre le fait de choisir d'être, entrepreneur et le métier que tu veux faire, il y a parfois un fossé. Ouais. Donc là, c'est encore une fois, c'est très rigolo parce que c'est ma vie, hein. Enfin, voilà, j'ai pris des VTC, j'ai utilisé des VTC avec mes enfants et ils n'avaient pas de siège auto. Donc là, je me suis dit: «OK», donc voilà, donc je me suis renseignée un petit peu. Ils sont pas obligés d'avoir des sièges auto. Donc je me suis dit: «OK, je suis pas la seule, je suis clairement pas la seule. Toutes les autres femmes avec des enfants, se retrouvent dans cette situation-là». Donc je me suis dit: «Je vais créer mon entreprise de VTC avec des sièges auto». Premièrement. Deuxièmement, je monte dans un VTC avec mes enfants et je me fais draguer par le par le chauffeur et là, je me dis: Bonheur. «OK, super». Donc l'horreur, Ouais. l'horreur, l'horreur, l'horreur. J'ai mes enfants, enfin voilà. Je suis capable de me défendre, mais devant mes enfants, dans la voiture de quelqu'un, enfin c'est plus la même chose et donc ça m'arrive à moi, ça arrive forcément à d'autres personnes, à d'autres mamans. Je me suis dit: «Déjà pour les mamans, ce serait bien». Et puis là, je réfléchis un petit peu, puis j'en parle autour de moi et je me dis: «Mais en fait, il y a des jeunes filles qui prennent des VTC aussi et donc elles, les pauvres, en Mmh. fait, si elles se font draguer, elles ont pas 39 ans, elles ont pas mon expérience et voilà, donc ces jeunes filles-là, il faut, réussir aussi à les aider. Donc voilà. Ouais, tu t'es rendu compte qu'il y avait un réel besoin, en Ouais, fait. vraiment. Mmh. Et pour le coup, moi, j'ai été utilisatrice Merci. de ton entreprise. Je t'ai découverte il y a peu de temps ben, c'est juste, incroyable pour une femme de se sentir en sécurité. Ouais. Bien évidemment que tous les hommes ne sont pas Non. comme ça, Mmh. mais je crois qu'il y a quand même des femmes, qui ont besoin, peut-être Mmh. pour une première expérience, Mmh. voilà, bah, de se sentir, bien et de pas avoir de doute, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, bah, merci pour ça. Merci à toi. Comment est-ce que tu fais face à l'incertitude financière et professionnelle? Parce que quand on est à son compte, ben, on n'a pas un salaire qui tombe tous les mois, et pas le même salaire. Mmh. Eh bien, je n'y fais pas face, vois-tu? Très bien, génial, j'adore tes réponses. Comme ça, c'est clair. Et donc, j'ai repris un travail à côté. D'accord, Ouais, j'ai fait, de l'accueil périscolaire, entre 11 heures et 14 heures. Donc ça me bloque 11 heures et 14 heures, mais tout le reste du temps, je suis dispo et comme ça, au moins, je peux dormir, je sais que mes ouais. enfants auront à manger, la semaine quand ils viendront chez moi, quoi. Oui, donc finalement, tu as pas de peur et de crainte par rapport à J'en ça, ai plus. ça Mmh. t'assure Ouais, justement un ouais, minimum de c'est ça. revenus Ouais, et ensuite, quand l'activité se développera à fond, et que tu auras des dizaines de ouais, clientes, tous les jours c'est qui ça, t'appelleront et bien, tu auras plus besoin d'avoir un second travail, exactement. OK, donc plus de Ouais. peur, par rapport à ça, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler du regard que tu portes sur ton parcours aujourd'hui? Et bien, j'en suis fière. Tu as le droit et je crois que tu peux, hein, vraiment. J'en suis fière, je suis hyper contente d'avoir fait quelque chose et en fait, c'est plus fort que moi. Enfin, vraiment, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai eu comme un mé allez, Élise, lâche-toi, comme un message de l'univers qui me disait: «Élise, là, il faut que tu le fasses». Mmh. Parce que, à la base, j'aime pas conduire. OK. Ouais, à la base, je conduis pas. Quand j'étais avec mon ex, c'était lui qui conduisait tout le temps, donc voilà et je me balade en vélo. Avec mes enfants, on fait tout ce qu'on a à faire en vélo et quand j'ai annoncé, que j'ouvrais une entreprise de VTC, tout le monde m'a dit: «Mais Élise, c'est pas possible, pas toi qui te balades tout le temps en vélo». Bah, en fait, si, c'est pas moi, là, c'est l'univers qui m'a dit: «Élise, faut que tu le fasses», donc je l'ai fait. Mais tu as écouté ton intuition et Ouais. c'est juste parfait, quoi. Mmh. Donc génial. Bah, franchement, tu peux être hyper fière de toi, quoi. Merci. Tu nous parlais tout à l'heure de la psychologue qui t'a permis de te reconstruire. Est-ce que tu as utilisé d'autres outils, dans ton parcours, justement? Bah, Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent, comme ça? je fais du sport. Ouais? J'aime beaucoup faire du sport. Je me suis
Ah oui, je danse, je dessine, je rêve, j'écris. Je Beaucoup de choses qui me font du bien, en fait. Je cherche, les choses qui me font du bien et j'y vais à fond. Mais merci de cette réponse parce que souvent on parle d'outils, psychologues, médecins, psychiatres, mais en fait on oublie de dire que le sport, la nutrition, l'écriture, le dessin, quelque chose que vous avez envie de faire. Tu parlais de ton intuition, que tu as écouté pour toi les messages de l'univers, mais en fait de se dire bah, quand je vais à mon cours de Zumba, je dis n'importe quoi, ça me fait un bien fou. Et ben ça fait partie de la reconstruction Mmh, aussi. Et il faut surtout pas faire l'impasse de ces choses-là, quoi. Et parfois on se dit non, mais j'ai pas les moyens. c'est ça. Mais je crois que si, il faut vraiment trouver, si on peut, en tout cas, cet argent pour trouver un moment, une petite soupape de décompression pour soi, parce que c'est pour moi, c'est vital et Ouais, hyper vraiment. important, quoi. Et en parlant d'argent juste, Ouais. ça coûte pas cher, en fait. Enfin, moi, je prends des feuilles, je dessine mes rêves, je prends mon maillot de bain, je vais à la piscine, ça coûte pas cher. Je prends mon vélo et je vais en forêt, ça coûte pas cher. Mmh. C'est On n'a Oui, pas il y besoin a des choses d'argent. Ouais, gratuites, vraiment. de Mmh, faire une balade en forêt, mmh, effectivement, ça fait un bien fou mmh, et ça ne coûte pas d'argent. ouais. Ouais. Comment est-ce que tu vois ton avenir avec tes enfants, toi en tant que femme aussi? J'espère pouvoir vivre de mon activité. J'espère, pouvoir, évoluer et être, pleinement sereine et pleinement moi, en fait, et que eux aussi, et que j'arrive à leur transmettre ça. Qu'il faut être, soi et puis, accepter ce qu'on est, en fait, sans se sans se bloquer sur, les choses qu'on nous inculque tout le temps, et pouvoir tout remettre en question, et c'est OK, en fait, de toujours tout remettre en question et accepter de pas être d'accord avec le plus grand nombre et d'y aller à fond. Mais tu leur as montré déjà que tu n'étais pas restée dans quelque chose qui te Ouais, bloquait. ouais. Donc ça, c'est, hyper important et Mmh, c'est un message, je crois, fondamental en fait mmh, que tu leur inculques, là. j'espère. Est-ce que tu as un mot pour définir la nouvelle femme que tu es ou que tu es en train de devenir? Oui, heu, top. Génial, merci, j'adore. Et pour terminer, est-ce que tu as un message à transmettre aux femmes? Allez-y à fond et s'il vous plaît, écoutez votre intuition, quoi. Arrêtez d'être complètement, vampirisés par tout le monde, quoi. Soyez vous, Mmh. s'il vous plaît. Et on pourra faire des grandes choses ensemble, en fait. Ouais. Tellement, mais merci mille fois. On termine, cet épisode de podcast sur ces paroles juste extraordinaires. Merci mille fois Élise. Merci, merci, merci et Merci à puis, toi. on va juste terminer en te faisant un gros coup de pub. Est-ce Ah que ouais. tu veux, parler de ton entreprise, donner, des infos, site internet, mail? Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Comment est-ce qu'on fait pour, réserver, Mmh. un créneau? Je sais pas comment ça s'appelle, voilà, Une course. une course pour Mmh. toi et avec toi, voilà. Je te laisse la parole. D'accord. Alors, donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Notre envolée, ça s'appelle Notre envolée, c'est vraiment pour les femmes, hein, c'est, Ah mais Notre envolée. Voilà, c'est pour, s'envoler, c'est le moment. Notre envolée, sur Instagram aussi, Notre envolée, et j'ai, WhatsApp 06 64 32 78 88. Vous m'envoyez un petit message et puis on discute. génial. Eh bien, merci mille fois, Élise, Merci à toi. d'avoir accordé ton temps pour ce podcast. Et de mon côté, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.